Alors on va prendre place. Choisissez une autre table. Comme ça, tout le monde peut parler. Et on va changer les secrétaires des tables. Maintenant qu'on a compris les systèmes. On a imaginé ces projets des CAFIDE comme un lieu d'échange d'expériences entre les associations, journalistes, organisations internationales et nationales sur des thèmes qui puissent intéresser à des réseaux existants. Alors cette CAFIDE était inspirée dans la méthodologie World Café, qui est publique, ouverte, et qui nous a aidé à structurer un peu cette forme d'échange. Voilà, je vous remercie. Et puis on peut commencer avec un tour de table de questions. On fera une petite pause, on changera les tables et puis on continuera. Finalement, Sankara était le prétexte pour qu'on puisse entamer une réflexion sur l'Afrique d'aujourd'hui. On s'inspirait dans les discours de Sankara qu'il a fait à la 39e session des Nations Unies en 1984. Et à partir de là, on a fait une lecture de ces discours pour pouvoir faire le lien avec la société civile d'aujourd'hui et ce qui se passe aujourd'hui. En réalité, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié, surtout même la méthodologie qu'on a adoptée pour les échanges CAFIDE. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a permis de réfléchir davantage et de penser à de nouvelles choses. Mais encore plus de me rendre compte que ce que Thomas Sankara véhiculait comme idée, comme idéologie, c'est d'actualité. On ne peut pas nous départir de ça si réellement nous voulons nous développer, si réellement nous voulons aller de l'avant. Alors, je pense que, sans vouloir rentrer dans des grandes théories, je pense qu'on vit un moment crucial, un moment clé de l'histoire du développement et surtout de la solidarité, et qu'on arrive un petit peu à la fin d'un certain nombre de modèles de coopération. Et l'idée, c'est qu'il s'agisse de trouver entre nous les moyens de repenser les rapports entre le Nord et le Sud. En fait, la méthodologie de World Café, on ne travaille pas avec un expert. Tous les participants sont acteurs de débat. Et c'est un peu ces messages qu'on a voulu passer en Afrique. Finalement, il ne faut pas attendre qui en université, ou qui la coopération, ou qui en gouvernement, ou qui le Nord ou le Sud trouve des solutions pour nos problèmes, mais qui nous-mêmes pouvons, avec notre potentiel, notre créativité, de commencer à chercher des idées qui nous donnent, qui nous fassent avancer. C'était un peu cette intention-là, le but de CAFIDE. Quand on compare aujourd'hui que le fonds envoyé par la diaspora africaine en Afrique est beaucoup plus important que l'aide publique au développement qu'on déverse en Afrique, et que tout ça, ça n'a pas d'action concrète, on ne voit pas ce que ça apporte, ça fait un peu triste qu'on aurait pu se développer soi-même sans avoir à tendre la main. Par exemple, quelqu'un a proposé un fonds commun pour que la diaspora verse, créer une sorte de banque qui va être une très puissante banque, et ça peut aussi profiter à toutes les familles de ceux qui cotisent. Ça peut être des actionnaires, un peu une sorte d'actionnariat de ceux qui mettent leur argent dedans et qui veulent peut-être par exemple que leur famille ait des prêts à des coûts très réduits. Ça peut être une idée qu'on va développer au fur et à mesure. Cette méthodologie, j'ai appris au Brésil dans une formation d'entrepreneurs sociaux organisée pour une ONG, et il était montré comme un outil de communication entre la communauté avec qui on travaillait et la société civile. Et en fait, j'amène cette idée à Genève parce qu'il n'y a pas de gens qui travaillent avec cette méthodologie ici. Les CAFIDE, c'est la première fois que la méthodologie World Café a été présentée en Suisse. D'ailleurs, on a tous les soutiens de la communauté World Café pour cette série de cafés débats qu'on va lancer.